petit résumé de la dernière fois, qui n'est pas vraiment la dernière fois, un entrelac d'histoire entre le futur, le passé, le présent, qui sait, mais la dernière fois, nos déchus étaient en plein effet Nemos. Ils se rappelaient de ce qu'ils avaient vécu bien longtemps, des centaines d'années auparavant, alors qu'ils étaient dans la Bretagne arthurienne, alors que, après avoir rencontré Taliesin, Orichas avait retrouvé ses frères déchus ainsi que Guenièvre, que ces 4 déchus qui venaient d'affronter un groupe de Templiers lourdement armés dont la mission n'était autre que d'enlever la reine de Bretagne, la femme d'Arthur et aussi une Néphilim. Nos 4 déchus avaient, après une longue discussion stratégique, décidé de retrouver des renforts. La reine avait usé de son pouvoir pour, dans une ville non loin de la forêt, récupérer des montures et, ensemble, accompagner la reine, Farallon, Neyla, Orichas, dans cet effet mnémos, dans cet effet du passé, s'était lancé à la recherche du bébé, du dernier né, du fameux chevalier Lancelot du lac, qui a été envoyé par le roi Pélinor, désormais prisonnier du culte du dragon, envoyé vers l'île d'Irlande, l'île verte, Ayr. Et le bébé est finalement rattrapé et récupéré par Farallon, Neyla et Orichas. Mais Guenièvre a un plan pour ce bébé. Le plan est de l'amener au milieu des montagnes, au mont Elwyn, pas très loin de là, en Cambrie, afin qu'il soit enchanté, devrais-je dire ensemencé, par une parcelle, par la création peut-être d'un Néphilim, imbriqué dans un casse-soleil, qui sait. Et c'est comme ça que nos déchus arrivent aux hauteurs d'une grande montagne, où se trouve l'observatoire d'un Néphilim, un observatoire dédié à la roue de la fortune des champs magiques. Tout a été prévu pour un immense rituel, les montagnes autour ont été préparées, et alors qu'Orichas décide de jeter un voile sur cet événement et de quitter les lieux pour ne pas être responsable, ne pas être co-responsable de ce qui va se passer, Farallon, Neyla restent ici. Ils restent ici, ils vont accompagner ce Néphilim de la roue de la fortune ainsi que Guenièvre, Marie-Lorelai, dans ce rituel qui va se déclencher, créer quelque chose peut-être que l'effet Mnémos ne va pas leur révéler, peut-être qu'ils vont assister à la naissance du Néphilim qu'on appellera Galad, car c'est le nom de cet enfant. Alors qu'Orichas, lui, sonné par ce qui est en train de se passer, par la puissance des champs magiques, Orichas, dans le passé, va voir la silhouette d'un chevalier s'avancer vers lui. Et c'est comme ça que cet effet Mnémos va s'arrêter, cet effet Mnémos qui s'est déclenché exactement à l'instant où nous retrouvons nos Néphilim dans le présent. Nous sommes à l'ère contemporaine. Alors que pour eux, quelques instants se sont passés, mais que simultanément, en tout cas pour Farallon et Orichas, simultanément, alors qu'ils étaient dans le refuge, dans l'ère métèque de Mélusine, après avoir vécu des aventures au Val sans retour, après avoir affronté des créatures liées certainement à Morgane, après avoir découvert que Morgane était en Argose, là depuis tant et tant de siècles, mais aussi après avoir perdu Neyla, leur camarade, leur frère déchu, ils en ont demandé à la puissance de Mélusine qui leur a révélé que maintenant, alors que la Bretagne s'enchantait de plus en plus, le pouvoir serait bientôt occulte et que la Bretagne réenchantée, les arcanes mineurs s'inclineraient devant la puissance de Mélusine, d'Orichas et de Farallon, car telle était leur destinée au sein du culte. Et alors que Mélusine en invoque, nous sommes au temps présent, à une créature de cabale, car oui, Farallon et Orichas cherchent où est Neyla. Ils la cherchent désespérément depuis plus que plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours. Alors que Mélusine s'arrête au milieu de cette invocation de cabale, et qu'elle a certainement conscience de ce que est devenue Neyla, et qu'elle se retourne les yeux exorbités, étonnés, vers les 2 Néphilim. Retrouvez donc
Farallon et Oréchas, dans le refuge de Mélusine, dans son hermétèque. Alors qu'elle se retourne, la créature de Cabal vient peut-être de disparaître. Vous l'avez senti disparaître. Mélusine est éberluée. Elle vous regarde, n'osant peut-être un instant ou cherchant les mots. Nelia n'est plus. Pardon. Nelia n'est plus. Vous savez que je n'aime pas trop ce genre d'humour. Farallon, crois-tu que j'aurais de l'humour sur le fait qu'une Néphilim, une sœur, ne soit plus présente si Tu l'aurais senti? Bien sûr. Tu aurais senti sa dissipation dans les champs magiques? Bien sûr. Même Oréchas, j'aurais senti. On est frères, mais plus forts que vous ne le pensez. Mais ce qui est étrange, mes frères, c'est que je sens son simulacre vivre. Son simulacre est... C'est pas possible. Il est là où j'ai passé tant et tant d'années. À l'hôpital? À l'asile? À l'hôpital, à la clinique. Elle est perturbée, parce que clairement, vous avez vraiment l'impression qu'elle ne vous ment pas sur le fait que Neyla n'est plus. En revanche, son simulacre semble être... il est à la clinique en fait. La clinique Bourbe Rouge. Rappelez-vous, c'est là où vous aviez extrait. On avait trouvé. En même temps, est-ce que l'Orichalque pourrait faire ça? Elle est connue là-bas. Elle est connue. L'Orichalque pourrait faire ça. Ah non, elle n'est pas connue. C'était sa précédente incarnation qu'il connaissait. Alors, Mélusine est un peu perdue par vos échanges. À la fois, elle essaie de répondre sur l'Orichalque, tout en ne sachant pas trop sur ce que tu disais, si elle est connue. Mais elle commence à comprendre effectivement son simulacre. Mais elle a changé de simulacre, effectivement. Quant à l'Orichalque, c'est improbable qu'un Néphilim soit dissipé sans que son simulacre périsse. Et vous savez que le lien entre le simulacre et le Néphilim est si fort que quand un Néphilim est dissipé dans les champs magiques, son simulacre en périt. Certainement. Il peut y avoir des exceptions, et peut-être c'est une exception, effectivement. Peut-être en est une. Après, et elle a l'air profondément peinée en fait par la dissipation, l'annonce de la dissipation de Neyla. C'est pas vain alors qu'elle vous regarde. Il y a comme, alors vous ne savez pas si c'est parce qu'elle perd un élément essentiel de son plan, ou est-ce une réelle tristesse, ou est-ce juste une simulation de tristesse. C'est une simulation de tristesse, je la connais. Ou tristesse, voilà. Parce elle ne pleurera pas, c'est sûr. En tout cas, ses yeux s'écarquillent et il nous faut peut-être en avoir le cœur net, mais on va aller sur. C'est improbable. Et pourquoi la clinique Bourbe Rouge? La créature de Cabal était extrêmement perturbée. Elle s'est déplacée pour la rechercher. Ce qui est sûr, c'est que Neyla n'est ni sur le Graal terrestre, ni dans un Akasha, un plan subtil, ni dans un royaume de Cabal. Il reste un seul endroit où elle pourrait être, l'Hadès, peut-être. Oh non, elle aurait pas fait ça après toutes ces années. Et son simulacre toujours vivant. Elle a laissé... elle a perdu quelque chose dans l'Hadès, donc peut-être qu'elle est allée chercher. C'est pas le moment, si dit. Farallon, je te trouve très enjoué pour quelqu'un qui... Je suis pas du tout enjoué, je suis catastrophé parce qu'elle est capable d'être allée dans l'Hadès pour récupérer ce qu'elle a laissé tomber là-bas. Nul Néphilim ne peut survivre plus de quelques instants en Hadès. Il n'y a que les Sélénimes, mais encore des Prométhéens ou des Mystes. Et là, elle te regarde avec un sourire
Un début de sourire, mais toujours quand même son visage est triste et vous la sentez profondément affectée par ce qui est en train de se passer. En vrai, vous pensez pas qu'elle dissimule, même si c'est une grande dissimulatrice. Elle est même choquée en fait par le fait que la créature du cabal lui ait donné ces informations-là. Est-ce que vous l'auriez senti on va la retrouver. En tant que fraternité? Vous l'auriez senti effectivement. Vous pensez que vous auriez senti sa dissipation dans les champs magiques. Vous êtes quand même dans la même fraternité depuis tant et tant de siècles. Mais actuellement, vous êtes perdu entre des effets mnémos qui vous ramènent dans le passé, qui se déclenchent à n'importe quel moment, et l'enchantement de la Bretagne qui est en train de se faire et qui commence à se sentir, le culte qui ressurgit. Cela peut vous perturber. Est-ce que, étant donné qu'on se souvient particulièrement, est-ce que c'est possible, vous qui êtes une plus grande peut-être mage que moi, est-ce que c'est possible que un Néphilim se perde dans le passé? Peux-tu préciser ta question, Farallon? Se perdre dans... Tu veux dire qu'il ferait partie de l'arcane de l'amoureux? Ce que je veux dire, c'est que nous avons des souvenirs qui remontent simultanément tous les trois. Et nous sortons d'un de ces souvenirs, si je puis me permettre. Ces souvenirs sont revenus brusquement à moi ces dernières heures. Notre souvenir de l'initiation. Pas le meilleur des souvenirs, d'ailleurs. Alors, Mélusine vous regarde. Elle n'était pas là pendant votre non, elle n'était pas là, c'était Morgane. Voilà, qui est... Bon. Après, vous savez pas ce qu'ils se sont racontés après. Votre initiation forcée. Par Morgane. Oui. Par Morgane ou... Morgane, pardon. Ma fourche à langue. Il y avait Morgane. Ça, oui, elle était là. Et oui. Et le pacte de Morgane avec les Templiers. Les portes de l'Hermétex se ferment d'un coup. Pouf. Ah. C'est pas moi qui l'ai faite, d'habitude c'est mes spécialités, ça. On va voir si le traitement est le même. Des ragots, des rumeurs lancées par la justice pour faire accuser le culte. Ah non, ça je peux vous garantir que Farallon, on l'a vécu en direct. On l'a vu. On l'a subi. Non. Farallon. La Kaiba t'envahit. Non. La Kaiba t'envahit, je le sens. L'ombre et la Kaiba t'envahissent. L'ombre peut-être, mais la Kaiba, non. Et si je puis me permettre, j'étais quand même présent lors de la tentative d'assassinat par les Templiers sur instruction de Morgane de Guenièvre. Pas de tentative d'assassinat. Ils l'ont pris vivant justement parce qu'ils ont prêté un pacte avec Morgane, du moins dans nos souvenirs. Elle reste impassible. Eh ben... Je ne savais pas que la Kaiba pouvait déclencher des milliers d'années après des souvenirs inventés. Il faudrait que vous voyiez la tempérance. Et je vous sens empli de pensées parasites qui viennent certainement d'une ancienne rancœur. Tout cela est bien... Et puis, vous sentez autour de vous que... Vous sentez autour de vous, il y a quelque chose qui se passe en fait. Faites-moi un test de 4 dominants... mes 3 amis. Non, 2. Mes 2 amis. Ah oui, puis il n'y a pas d'urgence. Oh, joli. Mais du coup, je ne sais plus où j'en suis, Lucas. Oui, toi, c'est... Et on a une réussite. Avec une marche de réussite. Tu l'as fait pour nous aussi. Ouais, j'ai fait pour vous. Il n'y a aucun problème. 8 plus 2, ça fait 10 degrés de réussite. Vous oubliez complètement cette histoire et vous oubliez complètement le dernier effet Nemos. Oh non. Ok. Donc le dernier effet Nemos, vous ne vous en rappelez plus. Donc vous êtes là, vous regardez.
Et vous savez même pas vraiment de quoi vous étiez en train de parler. Si, Mélusine est en train de vous dire que Nayla est oui, il faut aller vérifier. Faut aller vérifier. Oui, il faut aller dissiper. Et c'est étrange parce que vous entendez les portes de l'Hermétech s'ouvrir. Et Mélusine vous regarde avec un étrange sourire. Mais mêlé de menaces. Étrangement. Ouais, un mardi, quoi. Et elle va poser une question. Vous étiez en train de me parler des Femnemos que vous viviez en commun, Farallon. C'est ça, non? Oui, mais je sais pas, je me suis perdu en route dans mon explication. Oui, celui où tout le culte trahissait les rois et nous laissait vouer allégeance à la force et à Arthur. Non, on parlait pas de ça. Hein. On parlait d'autre chose. Mais j'ai une question. Quand vous partagez ces Femnemos, c'est vous deux? Ou Nayla aussi? Nayla aussi, oui. Mais là, c'est bizarre, j'ai comme un... Mais on parlait pas de ça, Enfin, je sais plus. Non, mais vous me disiez justement que vous aviez des Femnemos qui vous venaient ensemble et puis vous t'étiez arrêté de parler. Mais ça, oui, ça je m'en souviens. Et puis ensuite, j'arrivais plus. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Et vous sentez autour de vous quand même, c'est bizarre, alors, le Kabbaliste, tu sens clairement des créatures de Kabbale. Et toi, Orisha, c'est assez hostile en fait. La magie est assez hostile, tu la sens en fait, dans ton pentacle. Et tu peux pas t'empêcher de sentir quand même ton pentacle perturbé. Tu t'arriverais pas à dire, en fait, hein. Comme s'il manquait quelque chose. L'avantage. Et vous voilà montant les escaliers armés de cette information. Vous êtes troublé hein, quand même. J'en étais resté. Tu devais faire un plexus de terre pour que je puisse charger la lance. Ah oui, alors plexus de terre, c'est quelque chose que je peux faire. Un nexus de terre. C'est pas ma spécialité de la terre. Non, mais tu avais dit que tu pouvais le faire pour que je puisse sauver Morgane. Je peux, bien sûr. Parce que c'est ça le plan. Faut sauver Morgane surtout. Laisse-moi la lance, je m'en occupe. Surtout. Je pense que ce qui est le plus important là, c'est de s'assurer. En plus, la dernière fois, on l'avait vue, elle était coincée en Bretagne, cette pauvre. Oui. Cette pauvre enfant. Morgane, elle est en Bretagne. Oui, mais elle avait organisé des campements de Néphilim qui étaient en exil. Ah, mais moi j'y étais aussi à Brocéliande, quand il y a eu l'anathème. Oui. Et qu'on s'est tous retrouvés en Armorique. Je me souviens plus. Hein. Pour Morgane. Je sais que je l'avais trouvée remarquablement courageuse. Moi, je vous avais croisé quand vous étiez en ambassade, envoyé par... vous étiez venu en ambassade. Et d'ailleurs, vous étiez reparti avec Lancelot. Oui, donc c'est décidé, il faut la sortir de là. Ouais. Lancelot que nous avons formé pendant des années, avant qu'il rejoigne la Bretagne. Vous l'avez mal formé. Pourquoi? Il a rejoint Arthur. Non, il était très bien formé. Il a surtout fait ce qu'il a... ce pourquoi nous l'avions formé. Dit-elle en montant les escaliers. Alors, vous le découvrez, hein, parce que pour vous... Alors, c'est vrai que vous aviez rencontré Lancelot, alors qu'il quittait Brocéliande, hein, vous n'étiez pas vraiment posé de questions sur le pourquoi du pourquoi, c'était là. Non, mais tu te souviens de quoi je parlais j'arrive plus à m'en souvenir. Mais tu parlais, Mélusine intervient, vous parliez de ces effets nénos que vous rêviez. Alors, un effet ne rêve pas. Je sais que Mélusine t'a parlé de Myst en te regardant. Oui, ça c'est juste avant. Écoute, j'ai des contacts chez eux. Hein. Pardon. Alors là, il y a un grand silence qui se fait chez Mélusine. Pardon? Oui, mais enfin bon, à mon avis, ils sont morts depuis, hein, ils datent de Carthage. Tu ne fais pas ton innocent, Richas, bien sûr, tu le sais. Non, je ne le savais pas. Ah bon. Bon, Nayla. Alors, Mélusine va s'approcher de toi, Orichas, et va te murmurer à l'oreille. La Kaibal envahit. Il faut faire attention, Orichas, peut-être il faudra... Enfin, tu sais ce qu'il y a à faire si la Kaibal envahit. L'amener à la tempérance. De toute manière, oui, enfin, j'ai beaucoup de dettes envers la tempérance. Et elle va vous laisser monter. Alors, elle prend la lance, mais
si bien sûr tu lui donnes, hein, afin de la recharger le temps nécessaire. Il n'y a pas de souci. Elle la prend avec précaution parce que c'est quand même une lance d'une puissante créature, d'un archange de Cabal. Et elle-même est un peu kabbaliste à ses heures et elle voudrait pas être bannie voilà, en ayant utilisé une arme qui n'a rien à faire ici, hein, somme toute, et qui a été volée d'ailleurs, parce que c'est du vol, hein, on peut le dire. Oui, ça, ils se sont jetés dessus. Je vous ai raconté d'ailleurs, ils ont vu la lance, mais Neyla et Orishas, d'un seul Néphilim, bim. Et si on le piquait? Moi, j'ai été beaucoup plus raisonnable, j'ai de suite fui. et pas rouvert l'omphalos d'air. Puisque sans la lance, on n'aurait pas rouvert l'omphalos d'air. Exactement, et vous avez fait certainement ce qui était le mieux à faire, et maintenant il faut... Nous, qui ne sommes pas amis avec les Mystes. Non, alors stop. J'ai pas dit que j'étais ami avec les Mystes. Je vous laisse. J'ai dit que je laisse. Dit Mélusine s'éloignant avec la lance sacrée de Saint-Michel afin de la recharger. Il y a une nuance entre connaître quelques Mystes et être ami avec les Mystes. Je comprends mieux pourquoi ce qui s'est passé quand on s'est rencontrés pour la première fois. Du moins. Ah bah oui, il fallait aider certains. Alors. C'était des Mystes. Alors il fallait aider certains Mystes qui me permettaient de récupérer des Néphilim qui étaient en homoncule. Tu creuses plus profond que là où j'ai été enterré sous les montagnes. Mais non, je voulais sauver des Néphilim en homoncule. Vous marchez peut-être pour rejoindre votre véhicule de location, le fameux, hein, qui est toujours là. Ça fait presque maintenant plus de 48 heures hein, que vous avez quitté le Val sans retour, quelque chose comme ça. À peu près 2 jours, peut-être même un peu plus, sans nouvelles de Neyla, mais là vous avez peut-être une piste, alors que je n'oublie pas, puisque ça fait peut-être longtemps que vous ne l'avez pas vu, de vous faire saluer quelqu'un qui est d'importance. Car Philippe vient vous voir, et vous voyez qu'il porte un journal Ouest France à la main et il s'approche de vous, a l'air un peu inquiet, alors qu'il a sa livrée hein, maintenant de majordome, enfin devrais-je dire de chambellan ou de grand intendant parce qu'il est monté en grade hein, depuis. Et vous voyez qu'il a jamais été aussi beau déjà, aussi puissant, aussi perturbé qu'en vous tendant le journal à la 4e page, et il y a un article en fait. C'est un article qui en quelques mots explique qu'une femme a essayé de se suicider, une certaine Gwenaëlle Mézec, en se jetant dans un lac au cœur de la forêt de Brocéliande. Et qu'on a retrouvé... quelque chose, Gwenaëlle Mézec. Oui. Ça te dit quelque chose, de fait, tout de suite, car c'est le nom du simulacre humain de Neyla. Il n'y a pas de photo, hein, bien sûr. Ah si, il y a peut-être... non, il n'y a même pas de photo, c'est un entrelac dans le journal, et que la personne a été trouvée aux portes de la mort, mais heureusement les pompiers ont pu la réanimer et elle a été amenée dans une clinique privée pour essayer, et qu'elle est dans le coma bien entendu. Enfin, ouais, c'est une triste nouvelle, et on est en automne et le journaliste dit que c'est pas la première fois que des personnes un peu on va dire ésotériques essayent de rejoindre dans ce lac un pseudo château, voilà, d'après les légendes, enterré, et Dieu sait qu'il n'y a rien puisque plusieurs plongeurs ont déjà examiné ce lac et il n'y a rien dans ce lac, c'est évident. Et donc c'est pas la première fois que ça se passe. Alors, voilà. Et l'article continue et puis il traite entre guillemets Gwenaëlle Mézec de pauvres femmes perdues dans les méandres d'un zénithorisme moderne qui n'amènera que la jeunesse à une décadence annoncée. Mais elle a que sombré en ombre. Oh, mais ça va, ça. C'est la routine. Si elle avait sombré en ombre, je pense que Mélusine n'aurait pas dit qu'elle n'était plus là. Ah oui, c'est sûr. Le pentacle existe hein, quand t'es en ombre. Donc, Alors, mais comment tu expliques? On va la récupérer, cette Gwenaëlle Mézec, et on va la faire parler. Nous avons les moyens de vous faire parler. Je te reconnais bien là, Farallon. Voilà. Alors que Philippe tend le journal, mais j'ai reconnu cette jeune femme, enfin par le nom, puisque c'était... c'est Gwenaëlle.
Ouais, mais il la connaît maintenant parce que l'autre a disparu, mais elle a été remplacée par Gwenaël pour. Il a peut-être toujours pas compris vraiment ce qui se passait, hein, Philippe, que ce soit bien clair. Hein. C'est mon préféré. Son cerveau a été tellement effacé, réécrit. C'est surtout qu'il a de la chance de se rappeler de Gwenaël parce que quand on parle entre nous, c'est toujours nos noms de Néphilim en plus. Donc... C'est possible, mais ouais, mais. Non. C'est pas vrai. Pas forcément. Vous pouvez utiliser vos noms de simulacre d'ailleurs. Alors, ici, prenez la voiture et j'imagine que vous dirigez à vive allure vers cette fameuse clinique Bourbe Rouge, qui est vers Rennes. Hein. Et alors, c'est étrange coïncidence, mais est-ce une coïncidence? C'est une clinique. Alors, c'est pas qu'un hôpital psychiatrique. Je crois que je vous l'avais dit à l'époque. Hein. C'est plutôt un endroit pour riches. En fait. Et donc, alors qu'elle, elle est pas du tout riche. Alors non, elle est pas du tout riche. Hein. Enfin, c'est une vigile de supérette à la base. Hein. Donc, qui ne possède pas... Alors, peut-être est-ce la spécialité de cette clinique. C'est une clinique assez réputée quand même dans la région. Mais vous pensez que sa place aurait plutôt été dans un hôpital universitaire. Voilà. Donc... c'est étrange qu'elle soit là-bas. Le fait qu'elle ait été transférée là... Alors, vous savez pas si elle n'est pas passée à l'hôpital et ensuite à la clinique, vous n'avez pas son dossier médical. Mais en tout cas, vous allez arriver bientôt dans cette forêt. Alors, attention, si les Templiers l'ont récupéré, peut-être ont-ils fait de notre frère un homoncule, ce qui expliquerait ce qui lui arrive, et peut-être l'ont-ils extrait, et auquel cas, les Templiers auraient le pouvoir de faire amener le simulacre ici, et l'argent. Auquel cas, c'est peut-être un piège. Piège? Oui, comme la dernière fois à Brocéliande. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Oui, bah là, on était tombé dans le panneau parce qu'on avait repéré une sorte d'homoncule. Oh bah, ils vont peut-être nous refaire... Alors, on la laisse là-bas? Non, mais on devrait se préparer au pire. Oui, bon, bah t'inquiète pas. On va faire comme d'habitude, on y va et on improvise. Ça nous réussit très mal. Et donc, alors que vous voulez, vous faites attention. Et Oréchas, comme tu te doutes de quelque chose, tu fais attention quand vous allez rentrer, peut-être même avant d'arriver. Alors, c'est un grand parc hein, autour de la clinique, entouré... C'est très moderne, hein, cette clinique, rappelez-vous, c'est extrêmement moderne, donc il y a un grand portail, un grand parc, c'est assez magnifique. Hein. Alors là, on est en automne, bientôt l'hiver, c'est beaucoup moins florissant qu'à la belle saison. Malgré tout, vous voyez entrer, sortir des véhicules, plutôt des berlines. Et dès que vous arrivez, Oréchas, comme tu es assez vigilant, et que tu te doutes de quelque chose, tu vois une voiture garée, une espèce d'énorme van noire, garé, et au-dessus du van, tu vois des appareils électroniques. C'est pas quelque chose de télé, hein, mais c'est des appareils de surveillance. Et une des portières du van est ouverte, et tu vois un homme qui est un homme qui est appuyé là sur le van hein, noir. Et tu vois que l'homme porte une espèce, tu vois pas trop ce que c'est, une espèce de symbole, mais comme tu roules, tu vois pas forcément. Et un fusil hein, d'assaut. Et on est sur la route, hein, il se cache même pas. En revanche, tu sens que c'est un Néphilim. Et donc tu roules. Tu le sens parce que vous sentez les Néphilim. Hein. Vous savez que quand c'est un Néphilim, intuitivement, vous sentez la nature magique. Surtout quand vous passez à côté en voiture. Donc je vais m'arrêter. Tu t'arrêtes. Le Néphilim sent aussi hein, votre présence, se tourne naturellement, sans agressivité vers vous, mais tu vois que l'homme est lourdement armé. Et je passe en vision K pour voir s'il a une marque au milieu de son pentacle. Ok, tu passes en vision K. Alors c'est pas hyper discret parce qu'il le voit, hein, tu passes en vision K. Tu vois un Pyrim. Dans l'habitacle du véhicule, tu sens aussi un pentacle d'un Faerim et tu vois le stellaire de la Force. Donc le stellaire, c'est le symbole de l'arcane de 11 de la Force. Et de fait, après avoir regardé à droite et à gauche, le Néphilim qui est appuyé passe lui aussi en vision K. Et un court instant, avant de revenir, et puis
Tu vois qu'il a un toki ou quelque chose comme ça. Il donne un ordre et puis il te fait signe de rentrer. Bon, bah, je vais faire demi-tour. Hein. Je te laisse y aller. Ah, tu vois, là je te regarde faire ah. Tu vois que ça a été utile toutes ces centaines d'années à lécher des... À quoi? À lécher. Le satyre se lâche. Le satyre s'amuse. En tout cas, il vous fait signe de rentrer tous les deux. Enfin, il n'y a pas de... au véhicule, hein, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Ah bah moi je rentre, il n'y a pas de problème. Alors vous êtes dans la voiture, donc vous rentrez, j'imagine que vous rentrez tous les deux. Puis je vais te déposer, je vais rester dehors au volant. Tu restes dehors au volant. Quand 30 ans, presque un millénaire et des centaines d'années, il a toujours pas oublié. Je passe devant le Néphilim de la fin. Je n'oublie jamais rien. Vous pénétrez dans... Alors c'est assez magnifique cette clinique, il y a du gravier blanc comme ça, vous allez vous garer, vous voyez un véhicule d'urgence, tout est propre, tout est clean, et vous voyez deux médecins qui semblent sortir. Vous sentez que c'est des Néphilim aussi, hein, et qui s'approchent du véhicule. Vous reconnaissez un des médecins, puisque il n'y a pas longtemps, vous l'aviez vu, mais en assistant social. La fenêtre, et je reviendrai. Richas, comment il s'appelle déjà le truc là de Neyla? Le truc de Neyla? Ouais, son enveloppe. De toute manière, je pense que tu peux demander directement l'enveloppe. Oui, mais je connais pas son nom, j'ai oublié son nom. Moi aussi. Ah, Je la reconnais quand on me le dit, Gwenaël. Gwenaël, voilà, c'est bien. Et alors, Farlon, tu viens voir la voiture, mais tu sens qu'il y a deux Néphilim derrière toi, dont Caroline Mangin, alias Dragas, membre de la Tempérance, qui vous connaît tous les deux, hein, en l'occurrence. Mais alors là, cette fois-ci, elle est affublée comme un médecin, et puis il y a un nom quelconque, Christine Dupuis, docteur Christine Dupuis. Docteur Dupuis. Ah, docteur Farallon. Pardon. Ah voilà, alors, hein, et après on dit moi. Derigo. Docteur Derigo. Et monsieur Bastien Rello. Moi, il ne veut pas sortir de la voiture, il peut pas supporter les gens de la force. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Gwenaël. Et comment vous savez que... Ah, l'article dans la presse? Oui, l'article, et puis surtout, on l'a égaré. Enfin, c'est nous qui l'avons égaré. Elle était avec nous à Broceliande, et puis elle est tombée dans l'eau. Ah, c'est vous? C'est vous qui l'avez poussée dans l'eau? Non, c'est plutôt des Templiers, mais qui l'ont pensé pousser dans l'eau. Enfin, vous savez, c'était un semi-réel. Alors non, il te regarde parce que c'est un Néphilim. Il va... Ah non, il y a trop de personnes pour passer en vision K. Il faudrait peut-être que je vous examine, Farallon. Non, mais c'est bon. Voilà, Farallon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Richas, Farallon, suivez-moi. Vous n'étiez pas attendu, mais peut-être que vous pourriez nous aider. Ah, mais bien sûr. Aider la force, plutôt mourir. Elle est de la tempérance. Le docteur. Oui, mais elle travaille avec la force aujourd'hui. Bon, alors là, si vous voulez, alors. Il y a quelques millénaires, il y a un millénaire et des centaines d'années, monsieur s'est fait mettre sous terre pendant 30 ans. Il a mal vécu. Peu importe, vous n'imaginez même pas dans quel état Neyla est. Ah, on est d'accord, elle est là. Elle est donc toujours vivante. Enfin, toujours... Son simulacre est vivante, son pentacle n'est que... Alors là, même, elle sait pas trouver les mots, en fait. Il sait pas trouver les mots, elle sait pas trouver les mots. Son pentacle n'est plus. Non, c'est pas possible. Arrêtez. Et si c'est possible, il n'est plus... Il n'y a plus que des étincelles de son pentacle. Il est dissipé. Et il est dissipé, il est vidé de toute son énergie, il n'y reste que quelques étincelles de son pentacle à gripper au cas-soleil de son simulacre, de cette Gwenaël. Son état est impossible, enfin, est impossible. C'est comme si elle s'était vidée de toute son énergie. Laissez-moi la voir.
mais il marche avec toi. La question c'est, Orisha, est-ce que tu restes dans la voiture ou est-ce que tu Je vais venir. Et pour mettre fin à ses souffrances. C'est à peu près ça. Et vous voyez que Dragas a l'air lui aussi. Alors, c'est un adepte un adopté de la tempérance, donc il a vu des dissipations de Néphilim, mais il sait quelle est la souffrance aussi des Kaiba ou d'autres. Malgré tout, ça ne peut que lui générer de la souffrance de voir un de ses frères n'être plus. Ou être encore, mais pas suffisamment pour être. Telles sont vos discussions, alors que quand vous rentrez, vous allez voir vous sentez deux Néphilim dans le hall, et les Néphilim, ils sont armés. En fait, si vous voyez deux agents de sécurité avec une espèce de fanion comme ça, mais armés de fusils mitrailleurs. Et si vous regardez même mieux, ils ont des grenades sur les côtés, ce qui fait que les humains qui sont ici, alors, peuvent se poser la question. Alors, comme ils sont des agents de sécurité. Voilà, ça peut pour une clinique, mais il y en a dehors à l'entrée, il y en a deux à l'intérieur là dans le hall. Et puis si tu regardes un peu mieux pour un militaire, tu vois qu'en fait ils sont lourdement armés et que ils portent des gilets pare-balles. C'est des Néphilim, pour le coup c'est des Néphilim, donc ils sont. Et vous savez que vous avez annoncé à tous les Templiers de Bretagne où vous étiez. C'est-à-dire, te dit d'un Dragas. Nous avons rencontré des Templiers, sommes tombés dans une embuscade et un piège, et nous ne les avons pas tous éliminés. Et c'est là, Meïlia a succombé. Donc, le corps ayant été ramené ici, ayant annoncé ça à la presse. Non, c'est ça la presse. Les journalistes étaient nombreux quand le corps a été retrouvé. Et en amenant une personne qui n'a aucun moyen dans une clinique de luxe, enfin, disons que on a intérêt à ce que les Templiers qui nous ont attaqués et qui étaient quand même bien armés. Dragas, arrête, vous parlez de tous les adoptés de la force qui sont là? Ce n'est pas pour Neila. Ils sont là pourquoi? Je te regarde, qu'est-ce que t'as fait encore? Non, ils sont pas pour votre frère. C'est sûr. Ils sont là pourquoi? Il hésite à répondre. Ils sont là. C'est des copains à moi, les gens de la force, vous inquiétez pas, je leur. Je vais. Ils rentrent dans un couloir, elle rentre, c'est pas évident. Ils sont quand même pas là pour Merlin. Pour qui? Merlin? Pour Merlin. Non mais il mélange tout. Excusez-le. Merlin. Pourquoi je comprends pas. Alors il est étonné ce que tu dis pour Merlin. Je me disais que là où on l'a retrouvé, c'était là où était censé être disparu Merlin. Tant qu'à faire n'importe quoi et prendre des risques. Mais Merlin n'a pas disparu. Il était là lors de l'Apocalypse. Il y a 25 ans de ça. Alors là, il va très bien. Quelle est cette histoire? Alors, vous étiez pas là, et donc il va prendre quelques instants. La légende raconte que quelques années avant l'Apocalypse, donc c'est 1999-2000, l'Apocalypse, ce qu'on appelle la révélation. Quand Akhenaton est revenu, Merlin a réapparu et il paraît que... vous n'étiez pas au courant? Non. Alors, c'est ce qui est dit, parce qu'il y a eu un conclave et les rumeurs disent qu'Akhenaton est revenu. Et encore une fois, peu étaient là pour le dire, et d'ailleurs Akhenaton n'est plus, enfin il n'est pas là. En tout cas, la rumeur, certainement, c'est que Merlin, quelques années avant, serait réapparu et a repris sa place de prince, en évinçant celui qui avait été nommé après sa disparition. Enfin, évinçant. Je sais pas si c'est le terme. A repris sa place. Merlin, ça fait peut-être 30 ans. Enfin, je saurais pas dire. Après, Dragas, c'est un adopté de la tempérance. Et encore une fois, vous savez, dans la société Néphilim,
Parce que tout ne se sait pas en temps réel. Et d'ailleurs, ce qu'il vous dit est peut-être faux. D'ailleurs, peut-être juste une rumeur. Comment on en est venu de Nayla se dissipe au retour d'Akhenaton? Parce que vous me demandiez qui avait disparu. Il digresse sans arrêt, ce brave Orishas. Bon. Vous avez donc trouvé... Non, vous avez trouvé Nayla dans la forêt de Broceliande. Non, mais moi, j'ai rien trouvé, en fait. Je vous explique. Non, mais déjà, moi, je suis assistant social. C'est mon CIMAC, donc je suis pas pompier. Ce qui s'est passé, c'est que le corps de Gwenel a été trouvé. Ça, c'est pour sûr. Il a été ramené à un hôpital à Rennes. Et là, moi, j'ai reçu un appel de la force qui me disait de me venir ici. Parce que ils avaient besoin de la tempérance pour s'occuper d'un frère. Et je suis venu ici. Et c'est là où j'ai vu Gwenel. Et c'est là où j'ai fait le lien. Je pense que la force a dû s'en occuper pour je ne sais quelle raison. Et d'ailleurs, ça m'intéresse peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir accompagner dans la fin de son existence Nayla. Et à ce moment-là, elle ouvre. Nayla dans la fin de son existence, c'est pas très bien. Laissez-moi la voir. Il ouvre la porte et vous allez rentrer dans une chambre d'hôpital extrêmement moderne. Et sur le lit d'hôpital, vous voyez le corps. Le corps sans cigarette de Gwenel Mézec. Ah oui, je préfère le docteur Dupuis. Enfin. Pardon. Vision K. Un cas-soleil très faible. Et ouais, une étincelle à peine, peut-être. Un erzag d'étincelles de chaos, si minuscule que tu ne saurais dire si ce n'est pas juste un bout de champ magique coincé là. Nayla n'est plus. Enfin, si elle est, elle n'est pas visible. Enfin, elle n'est plus. Pendant ce temps, Nayla, tu n'es plus. Et cette sensation est aussi désagréable que affolante, qu'apeurante. Tu sens juste quelques étincelles de ton cas et si on luttait pour garder une consistance qui est improbable. Tu te rends juste compte que ce qui te tient à la vie est la force de ton simulacre, de son cas-soleil, qui finalement te garde en fait un peu de consistance. Et tu vois bien que ce cas-soleil est en train de se dissiper lui aussi, puisque Gwenel est morte. Elle est dans un coma, elle s'est noyée en fait. Elle s'est noyée... Alors, toi tu sais comment elle s'est noyée. Et ce n'est plus qu'une question d'heures peut-être. Alors t'as senti que quelque chose, ou certainement la médecine moderne, essayait de maintenir en vie le corps moribond de Gwenel, mais honnêtement, tu vois bien que de toute façon son cerveau est complètement détruit. Il y a que, elle est quasi en mort cérébrale. Enfin déjà c'était peut-être le cas avant d'ailleurs. Ouais, Nayla ne écrase plutôt la pensée de ses réceptacles. Exactement. Et donc t'es là et tu sens la présence de tes frères. Tu ne sais pas comment, mais tu le sens en fait. Tu sens la présence d'Orishas, tu sens la présence de Farallon. Tu sens rien d'autre en fait, comme être dans un noir le plus total. Tu sens ta faiblesse, ils sont là, et c'est horrible parce que tu pourrais leur parler, mais tu parles sans pouvoir être entendu. Et ouais, je pense que j'essaierais comme si je voulais me tendre vers eux, parce que je veux vérifier aussi s'ils sont vivants, parce que moi je ne sais pas non plus ce qui leur est tu arrivé. sais pas où Donc, t'es. est-ce que c'est une illusion ou pas? Et du coup, j'essaierais de me tu tends vers eux, mais c'est vrai. Orishas, Farallon, vous sentez un pincement au centre de votre pentacle, au moment où vous réalisez qu'il n'y a plus rien de Nayla en fait. Et c'est presque... Ça vous traumatise un peu, hein, parce que c'est comme voir quelqu'un qui est en train de disparaître, surtout Orishas c'est passé en vision K, et certainement Farallon, et tu vois bien que elle est certainement là, un Nerzak, et il vous rappelez sa puissance, surtout
quand elle est revenue du château aventureux, la puissance de Nella qui n'est plus rien en fait, plus rien. Et alors attention, la chambre est très moderne. Il y a des instruments qui font survivre un Gwenal. Hein. Elle est clairement sous respirateur artificiel. Enfin, vous voyez bien que c'est un corps. Et Dragas s'approche. Vous voyez ces métamorphoses de Néphilim apparaître. Et en vous regardant, se demandant bien ce que vous faites ici, en vérité. Parce que c'était pas prêt que vous arriviez. Et nous attendons un audipant, enfin un responsable de la force. Alors vous n'avez pas l'impression que c'est une grande experte dans l'arcane de la force, et vous-même vous n'êtes pas des grands experts de l'organisation de la force. Surtout qu'elle a certainement changé depuis l'époque de la Bretagne. Il devrait arriver à un moment ou à un autre, et d'ailleurs vous entendez un hélicoptère à l'extérieur. Il y a un héliport à la clinique. Et en jetant un coup d'œil par la fenêtre, vous ne voyez pas un hélicoptère des pompiers, mais vous voyez un hélicoptère armé en fait, militaire. Mais il n'y a pas l'armée, enfin vous voyez pas le drapeau français, hein. Vous avez l'impression que c'est un paramilitaire. Ouais, paramilitaire, hélicoptère civil, mais blindé. Et vous sentez, vous voyez 3 Néphilim descendre. 2 des Néphilim suivent un homme que vous avez, enfin vous voyez pas vraiment en fait parce que il est un peu loin, mais derrière les 2 autres Néphilim portent une énorme caisse. Une énorme caisse. Il faut être 2 pour la porter, hein, quand même. Et le Néphilim qui est en tête s'arrête. Vous voyez qu'il enlève un blouson, il ouvre un blouson de. Puis vous voyez un costard. Un homme d'âge mûr, hein, mais très bien habillé, qui parle aux 2 autres Néphilim et puis qui commence à diriger vers votre chambre, enfin vers la chambre. Je vais passer en vision K pour voir si je connais et reconnais des pentacles. Bien sûr, tu passes en vision K, tu étais même peut-être en vision K. Et tu vois 2 pentacles, 2 Faerim et un en Onirim. En revanche, tu n'arrives pas à discerner s'ils ont des stellaires, comme si ils étaient enrobés d'une aura magique qui dissimulait la réalité même de leur pentacle. Ce qui est pas forcément, enfin, c'est des sortilèges qui existent hein, en magie pour permettre de dissimuler et ce qui permet à des Néphilim de rester entre guillemets anonymes. Et t'es pas anonyme, tu sais que c'est un Néphilim, mais tu peux pas lire leur stellaire, tu peux pas lire forcément leur kaiba ou autre, ni même évaluer la puissance de leur pentacle, mais par contre t'arrives à avoir toujours le cas dominant, parce que un Néphilim a un cas dominant, ça se cache pas, c'est comme ça. Et ils vont s'approcher. Quoi? Des Néphilim. Je ne vois pas leur pentacle. Un Onirim et de Faerim. L'Onirim, c'est le gars du milieu avec le costume? Non, c'est un Faerim le premier. Il s'avance assez rapidement et vous voyez que les 2 qui sont à l'arrière, qui portent la caisse, mais c'est pas une énorme caisse, hein. Vous voyez hyper vigilants, ils sont aussi armés, et vous dites que là... Et de la caisse, il n'y a pas d'aura magique? Pas du tout. Pas du tout. Alors c'est une caisse, imaginez ces caisses métalliques hein, qui peuvent rentrer dans... C'est pas énorme, hein, ça rentre dans un hélicoptère, doit faire 1m50, tu vois. Donc ça doit être assez lourd. Une espèce de cantine, voilà, c'est le bon terme. Et vous vous rendez compte, maintenant, à 500 mètres à la ronde, vous avez au moins une demi-douzaine de Néphilim de la force, plus 2 de la tempérance, peut-être plus d'autres, lourdement armés. Donc, voilà, vous êtes en sécurité. C'est ce que vous pouvez vous dire. C'est quoi cette histoire je demande à notre hôtesse haute. Eh ben, c'est ce que je vous ai dit. On attend un haut responsable de la force. Mais je ne sais pas pourquoi. Nous, en tout cas, nous ne pouvons rien faire à part accompagner Neyla pour qu'elle soit dissipée sans douleur. Il n'ose même pas dire.
Non, mais Mais, on doit pouvoir la ramener. J'ai une idée, j'ai une jouvencelle que je dois pouvoir pactiser un petit peu avec elle. Hein. avec qui? Euh, Elle soigne que les trucs physiques, mais peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait. La jouvencelle, vous la La connaissez. jouvencelle. Mais Ah ouais, si. Je vais vous dire exactement son nom. Son nom, c'est la Vierge qui garde la source de vie. ouais, je pense qu'elle pourra pas faire grand-chose pour... Alors, il regarde le Cornelia. On pourrait peut-être arriver à faire revivre son simulacre. Ça, c'est possible. Mais à part une créature de cabale très puissante ou un Agar, le prince de la tempérance, et encore. Il n'y a plus rien, regardez. Et il repasse en vision car. Regardez là, une petite étincelle d'eau. Si, justement, il y a ce petit étincelle d'eau. Il doit y avoir un moyen. Je sais pas, il y a le courant regardez ici, on peut lui verser. un peu de lune là. Peut-être une étincelle de lune, rien, mais encore, et le reste n'existe plus. Plus rien. La porte va s'ouvrir quelques instants après, et quelqu'un va rentrer. Un homme, cet homme en costard, très bien habillé, cette fois-ci, il jette peut-être négligemment sa veste sur le siège, et derrière lui, deux Néphilim qui sont eux armés à peu près comme les soldats que vous avez vus, hein, des vestes en Kevlar, et qui portent cette cantine, on va l'appeler la cantine, c'est exactement le bon terme. Et le Feyrim qui est en premier rentre dans la pièce, un homme extrêmement bien habillé, les cheveux bien coupés, et s'arrête un peu surpris. Semble un peu surpris, vous dévisage. Et puis passe en vision, car forcément, un court instant. Sa voix vous est immédiatement familière. Farallon ? Oui. Je passe en vision K, moi aussi, du coup. Passe en vision K. J'arrive pas à vous remettre, mon frère. Il révèle à ce moment-là son pentacle. Et tu reconnais Merlin. Oh, quel plaisir de vous revoir. Ça ne serait pas en si triste moment. Merlin dans le pentacle est complètement intact. Oh, et puis vous allez mieux. Et il se tourne vers Oréchas. Oréchas. La dernière fois que nous nous sommes vus. C'était une fois de trop. Maintenant, ça fait 2. Oh, l'écoutez pas, c'est un vieux rancunier, monseigneur. Oh, je ne suis pas ton seigneur, Farallon. Oui, si, par rapport au passé, j'ai quand même un certain respect pour vous, donc... Bon, je sais pas comment dire. Vous savez, j'ai pas été très... J'ai jamais... Il continue à regarder Oréchas. Je sais ce que tu penses, Oréchas. Et tu avais raison. Et il se tourne vers Neyla. Sans faire plus attention à ça. À toi. Enfin, à vous même, Farallon. Elle est là. J'espère que je suis arrivé à temps. Il va regarder Dragar. Hein. Il hésite hein, parce que vous êtes là, Neyla est là. Alors Neyla, tu sens. C'est ton étincelle qui... Tu sens, hein, parce que en fait, lui et toi, vous n'êtes qu'un. Oui, bah je tends du coup, parce que c'est la sécurité, enfin pour moi. Ouais. Pas tout ce vide, hein, donc... Et tu sens que tu es lui. Forcément, tu es lui. Il est toi. Enfin, il t'a absorbé complètement. Et surtout, tu sais que sa lune, parce que c'est sa lune, est revenue certainement à l'égal de la puissance de ce Néphilim.
Bien, fermez les volets sont fermés, et quittez la pièce, dit-il, à tout le monde. Alors que les deux adoptés de la force vont poser cette cantine juste devant le lit. Je vais quitter la pièce. On peut vraiment pas rester. Les adoptés hésitent un instant et s'approchent de Merlin. Vous êtes sûr, prince? Vous êtes sûr? Nous sommes les gardiens de la lame. Vous comprenez que dans la caisse, il y a la 11e lame d'Akhenaton. Il ne peut y avoir que la 11e lame d'Akhenaton. La lame forgée par Akhenaton lui-même pour donner à ceux qui veulent suivre la voie de la force, pour nommer son prince en fait. Et vous savez que chaque prince a une lame, quand je dis une vraie lame, la légende dit que c'est un morceau de pierre sur lequel Akhenaton a gravé en fait les enseignements des 21 voies. Et donc les deux adoptés de la force sont pas chagrinés, mais en tout cas ils vont quitter. Ils vont finir par quitter la pièce, laissant Merlin seul, à moins que... Enfin, Richas a quitté. La tempérance quitte aussi, bien sûr. Moi, je soupire, voyant tout le monde s'en aller, mais je pense que je suis le dernier à quitter la pièce, avec un regard suppliant pour pouvoir rester. Vraiment, avec un regard suppliant. Très bien. La porte se ferme derrière toi, Farallon. Le clic. Alors que tu te retrouves dans un couloir avec 4 Néphilim, en fait. 2 adoptés de la force, de la tempérance, Orichas, toi. Et tu vois les 2 adoptés de la force qui regardent la porte, ils se regardent. Ouais, vraiment, ils sont dans un doute net. Alors que derrière la tempérance, sait pas trop quoi faire, mais nous allons re-rentrer. Tu vois que Nayla, tu sens un instant, et tu sens que tu es Merlin et toi. Tu vois par ses yeux maintenant qu'il est là, et tu vois qu'il ne porte aucune attention à la boîte. Car il est la lame. Il s'approche de toi. Et on va l'imager comme cela. Tu as l'impression que de son corps sort une pierre. Parce que tu l'imagines peut-être comme ça, la lame. Peut-être parce que dans ton inconscient c'est ça. Et que cette lame va venir entre le pentacle de Merlin et ce qui reste de toi. Et est-ce que tu es suffisamment pur pour toucher la lame de la force? La lame de la force est la voie de la pureté extérieure. L'histoire ne le sait pas. En tout cas, tu sens la puissance de la lame. Et ce jour-là, tu es Merlin. Parce que, allez, on change de salle. Le choix est tien, alors qu'effectivement, tu sais que ta dernière chance de survie, c'est la lame. Tout à fait. Tu découvres très vite, en touchant peut-être avec une étincelle la lame, tu te rends compte que Merlin est indigne de la lame. Il a volé la lame. La lame n'était pas pour lui. Il en est devenu fou. Mais pire que ça, il a été maudit. Merlin est condamné à voir le futur sans pouvoir le changer. Et c'est ta malédiction maintenant. Tu verras le futur, écrit devant toi comme un livre ouvert, sans jamais pouvoir le changer. Tu n'es plus qu'un... Tu es un Néphilim. Tu n'es plus un Néphilim. Tu es une émanation de la lame, de la force, image de sa pureté, et surtout, instrument dans les mains de la lame, car tu sais que vous, Néphilim, n'êtes qu'instrument dans les mains d'Akhenaton depuis tant et tant de millénaires.
En tout cas, c'est ce que tu penses quand la lame te nettoie et crée, à partir de ton étincelle, un néphilim d'une pureté incommensurable. Neilia est son nom. Ah. Alors que c'est passé peut-être une dizaine de minutes, la porte s'ouvre sur Merlin. Vous voyez la salle, hein, la chambre d'hôpital. La boîte est fermée. Tout de suite, les deux néphilim de la force semblent soulagés. Et vous voyez que les machines sont débranchées. Et que Gwenaël vous regarde. Attends. Vionka. Ouais. Non, moi j'aurais fait Neyla, je suis trop candide. Neyla, Neyla. Je la prends dans mes bras. Et tu cours vers Neyla, qui est là, et alors que Richard, tu passes en vision K, et t'es pas le seul parce que la tempérance passe en vision K à côté de toi aussi. Hein. Il faut savoir. Et on va commencer par Richard, parce que c'est quasi instantané. Tu vois le pentacle de Neyla d'une pureté immaculée et d'une puissance que tu n'avais jamais vue. En revanche, c'est légèrement trouble, comme si tu te rappelles le voile en fait que certains adoptés de la force peuvent utiliser, mais il n'y a pas que les adoptés de la force, s'appliquait aussi un peu à son pentacle, mais légèrement, comme si ça cachait un peu qui elle était en fait. Même si tu la connais depuis si longtemps, Réchasse, que tu reconnais les circonvolutions de son pentacle, parce que chaque pentacle est unique, hein, et vous reconnaissez à titre individuel dans le pentacle, par les circonvolutions, la positionnement, et c'est vraiment Neyla, il n'y a aucun doute sur ça. Alors que Farallon, tu écrases le simulacre. Ah ouais, clairement. Moi, je suis, comme je dis, je suis primaire hein, là-dessus, et je vérifierai après. Et Nayla aurait tendu les bras parce que vu comment tu t'as foncé vers elle, bah en fait, machinalement. Ah, je le savais. On dit beaucoup de mal sur vous, prince de la force, mais en fait, vous êtes quelqu'un de bien, je l'ai toujours su. Et alors, Merlin, on va l'appeler comme ça, s'assied sur un fauteuil là, d'accompagnant, et il a l'air épuisé en fait. Hein. Il a l'air épuisé comme si il venait de faire un long rituel ou quelque chose de magique. Hein. Et il regarde la boîte. Il regarde la boîte, alors que les deux autres néphilim de la force se sont mis autour de la boîte et semblent protéger de la boîte. Ils s'en foutent royalement de Neyla, hein, que ce soit bien clair. J'aurais fait un signe de tête quand même à Merlin. Et j'aurais dit un espèce de merci quand même. Alors, Merlin, à l'époque, pourquoi avoir voulu nous empêcher de suivre la licorne? Orichas, Orichas, transition, bonjour. Vous est arrivé, je suis vraiment très contente de vous voir aussi vivant. Alors Merlin tique un instant parce qu'il se rappelle peut-être pas ce détail, avec tout ce qui lui est arrivé, à vrai dire. Et reste silencieux parce qu'il est vraiment sur le fauteuil, il semble épuisé. Il semble complètement épuisé. Je suis rassuré pour Neyla, donc j'ai ma cible maintenant. Moi, je m'approche, du coup, après avoir serré dans mes bras Neyla, je passe en vision K pour vérifier que c'est bien elle. Parce que je réfléchis dans le désordre, moi. Et ensuite, je me tourne vers Merlin et très sincèrement, j'allais dire les larmes, enfin je sais pas, mon pentacle émane une reconnaissance de mon pentacle. C'est pas mon simulacre là, c'est vraiment mon pentacle. Il émane vraiment d'une reconnaissance sans borne en fait vis-à-vis de Merlin. Merci. Merlin ne sait que dire, et tu vois que son pentacle est lui aussi, tu le sens résonner, même si c'est pas en vision K, et il y a une certaine, peut-être parce que vous êtes deux satyres aussi, fait que vous résonnez. Laissez-nous 2 secondes. Pour le mettre de jeu, je me sens inspiré. Tu te sens inspiré. Et voilà, vous êtes peut-être en concordance, mais surtout que vous aviez peut-être été proches à l'époque, même si ça fait très 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 longtemps, hein, tout ça. Et que peut-être que pour vous, pour Merlin, vous n'êtes pas aussi important dans sa vie
que lui, il a été pour vous. Vous voyez ce que je veux dire en termes Pour de... nous, c'est d'hier parce que on a eu les effets Mnemos Non, on récemment. s'en souvient pas. On n'a pas eu des derniers effets de Mnemos. C'était il y a un peu plus longtemps. Non, mais ce que C'était la semaine je dernière. m'entends depuis avant avec Merlin. Exactement. Et Merlin semble fatigué, alors que Neyla, ton simulacre est clairement un mort-vivant, hein, à la limite, hein, parce que il a plus de cerveau, cliniquement, bon, son corps vit, mais si tu fais un IRM de son cerveau, il n'y a plus rien en fait, hein, tout a explosé. Et l'état de son corps, tu sais bien que le corps va pas durer non plus éternellement, même si la puissance magique fait que tu peux le soutenir certainement quelques années. Voilà. En revanche, si tu passes son ombre, que ce soit bien clair, il meurt. Hein. Il n'y a que ta puissance magique qui le soutient là. Si tu passes son ombre, c'est fini. Après, ton pentacle est immaculé. Alors, oui. Le pentacle immaculé, alors Neyla n'a jamais été non plus complètement atteinte de Kaiba, d'ombre, etc. Mais Ah bah si, elle était bien. Narcose, elle était bien. Narcose, elle mais voulait non, il n'y a pas pas. son rocher. Hein. La narcose n'est pas forcément visible comme ça, mais non, son pentacle est immaculé, effectivement. Immaculé. Ce qui est peut-être pas anormal vu que. Je vais me retrouver tout seul sur mon rocher en haut maintenant. C'est possible. C'est vrai. Et Merlin va faire un signe aux adoptés de la force qui vont reprendre en fait la caisse, la cantine, hein, parce qu'on peut vraiment l'appeler comme ça, c'est une cantine métallique, et puis partir et rejoindre pour la fenêtre. Vous allez voir, ils vont rejoindre l'hélicoptère pour s'en aller en fait. Merlin restant avec vous, assis, il commence à reprendre un peu contenance, alors que Dargar qui est là, sait pas trop quoi faire, et finalement va fermer la porte pour quitter, puisqu'il J'ai besoin de rien faire en fait. il est étonné hein, quand même, ce qui s'est passé, et puis il comprend, puisqu'il a entendu aussi dans le couloir. Il y avait là la lame d'Akhenaton, la 11e lame. Et c'est quelque chose de tellement improbable qu'elle soit dans cette caisse que l'adopté de la tempérance n'en revenait peut-être même pas. Puisque. Bon, bah, c'est une épée quoi. Hein. Tu sais pas, tu l'as vu? Moi, j'ai été en possession des parchemins et je peux vous dire que... Ouais, et alors? Tu t'en rappelles? Eh oui, je m'en rappelle. Je peux vous dire que c'est autre chose que la lame. Hein. C'est sûr. Bon, sauf que ça fait pas ça. Et ça, c'est merveilleux. Là, alors, de quoi tu te souviens? Comment ça s'est passé? Tu as vu un tunnel blanc? Tu as rejoint les champs magiques? Tu es revenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Non, mais explique-moi de manière concrète et magique, avec tes théories. Oui, explique, Neyla, ce qui s'est passé, te dit Merlin. D'ailleurs, est-ce que je dois continuer à t'appeler Neyla ou je t'appelle Neylia? Non, Neylia, ça a toujours été comme ça. Non, ça a toujours été Nelia. Hein. Ah oui, bien sûr. Et pour moi, tu seras toujours ma petite Neyla. Tu m'as toujours appelé comme ça depuis le début, donc de toute façon. Et le début, c'était il y a longtemps. Hein. Voilà, ok. Bon, allez, raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait un aller-retour auprès des champs magiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dispersé? Non, c'était très vide. Je me sentais très seule. Jusqu'à ce que je vous sente ici, je suppose. T'étais en Hadès? Mais t'étais où? Non, nulle part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Bah, du coup, je lance un regard à Merlin. Quand il me demande qu'est-ce qui m'a mis dans cet état. Alors, il ne répond pas, il t'écoute. Hein. Il t'écoute avec toute la tension de Merlin. Qui n'est pas jamais très très longue, hein, faut le savoir quand même. Exactement. Peut-être que c'est quelque chose que vous pourrez dire plutôt dans un endroit où les murs n'ont pas d'oreilles. Si les murs ont des oreilles? Ah, t'es devant le prince de la force. Je vois pas qui s'amuserait à l'écouter. Vous vous rappelez de pourquoi nous étions... Ah oui, on va parler ailleurs. Alors Merlin sait pas trop quoi faire. Vous voulez que je m'en aille, c'est ça? Je comprends. Non, mais on a été attaqué par des Templiers et on a été dispersés. Enfin, nous moins qu'elle. On est tombé dans un piège à Néphilim pas très malin.
On a essayé de délivrer un homoncule et on est allé voir ce qui se passait dans une grange et c'était un piège. C'était pas une grange, c'était une chapelle. Ouais, excuse-moi, une chapelle, qu'est-ce que c'est qu'une grange avec une croix, quoi? Mais moi, je sais pas si cela me concerne. Les Templiers, probablement les mêmes que ceux qui... la commanderie templière qui est dans la centrale nucléaire, dans la région. Ils sont nombreux, ils ont une grande puissance. Alors, la centrale. Alors, vous savez pas si Merlin comprend tout ce que vous êtes en train de dire, hein, quand même. Et il semble se concentrer sur son pentacle un instant. Je vois ce que vous voulez dire. Sans sourire. Oui, il y a une grande base d'opération à la centrale nucléaire soi-disant arrêtée. Il y a une grande base d'opération templière à cet endroit-là. Peut-être est-ce les mêmes qui sont à Broceliande, peut-être, vu l'organisation qu'il y avait, c'est possible. Ils étaient à Broceliande et ils tentent des pièges à cet endroit à certains Néphilim. Bah, ceux qui tombent dedans. Ouais. Je pense qu'ils sont pas sectaires. Voilà, exactement. Mais Il vous regarde, mais comme si il acquiesçait en fait à ce que vous disiez, parce qu'il a l'air plus que de vous croire, mais il vous croit, il est avec vous, hein, d'ailleurs. Il s'en rappelle presque parfaitement. Nous sommes tombés d'accord. Nous sommes tombés dans ce piège et Nayla, on a été séparés. Ah oui, parce que Nayla... Enfin, moi, je vais pas raconter ce que t'as fait, mais quand tu t'es envolé dans les airs... Ouais. C'est ça. Je me suis enfuie. C'est vrai qu'elle s'est envoyée en l'air. Et après, ça a été très, très fort. Farallon, toujours un point d'humour moderne, je vois. Tu n'as pas changé. Oui, c'est ça. Non, mais attends, dis-moi... Vous n'allez pas raconter ce qu'elle a fait, mais vous le savez. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait... C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Exactement, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer, mais vous la laissez jamais parler aussi. Ah, c'est ma faute, je m'emballe. Je écoute. Donc, j'ai réussi à échapper du coup aux Templiers qui attaquaient. Bon, évidemment, mon sort n'a pas tenu aussi longtemps que je l'aurais voulu, et puis avec le recalque dans le coin, c'était plutôt compliqué. Et surtout, les effets magiques et voilà, dans la forêt elle-même. Du coup, j'ai dû atterrir en catastrophe, assez loin. Et j'ai eu de nouveau un effet mnémos. Je me suis rappelé de quelque chose d'important. Du coup, je me suis dirigée vers la zone, déjà pour fuir ce qui me poursuivait déjà, parce que la forêt était remplie de créatures. Et je suis arrivée au lac. Ce fameux lac qui est censé... qui était censé contenir la prison de Merlin. Intéressant, Nayla, dit Merlin. Mais on a croisé un esprit... Ah bon, vas-y. Non, je dis juste que j'ai été jusqu'au fond de son lac. Je sais comme que j'ai ça, trouvé quelque chose. J'avais pas le choix. Il y avait des créatures qui me poursuivaient, peut-être des Templiers autour. En tout cas, je n'arrivais pas à vous rejoindre. Mon simulacre était blessé. Disons que je m'étais dit que s'il y avait quelque chose sous ce lac, et j'ai senti quelque chose sous ce lac, je me suis dit que peut-être, bon, ça pouvait être mon salut. Ça l'a été en quelque sorte. Enfin, a priori, puisque je suis là devant vous. Bon. Et il faut leur dire, Nayla a trouvé ma branche de lune, qu'il y a bien d'années, une jeune femme, Viviane, mais maintenant je me rends compte que vous l'aviez bien connue, Farallon. Que Viviane m'a volé, en tout cas
Une manipulation honteuse, monseigneur. Un plan lourdement bien orchestré, Farallon. Dans mon dos. Oh, ce n'est pas ce Comme que je peux d'habitude. comprendre. Je ne vous juge pas. Je vous laisse pas la pierre. J'ai été Pierre. manipulé par ces gourgandines de Morgane et des autres. Je comprends, et après, c'était presque alors qu'Arthur avait... on était à la fin du règne, j'imagine, puisque j'ai perdu consistance élémentaire à ce moment-là. Il m'a fallu des siècles pour récupérer ma consistance primaire, mais il me restait depuis des années et des années mon cas lune. J'étais sans élément lunaire, et Nayla a détruit ma prison en sacrifiant son pentacle afin que mon cas lune puisse s'échapper et rejoindre l'intégrité de mon pentacle. Et pour cela, je lui dois plus que la vie, je lui dois l'intégrité élémentaire qui fait de moi le légitime prince de la force. Et car vous imaginez qu'un prince de la force qui n'est pas complètement complet n'est pas vraiment un prince de la force, vu la nécessité d'être pur quand même. Vous imaginez bien que j'ai du mal à compatir. Aurichas, je n'ai jamais vu aucune compassion en toi. Je crois qu'il connaît pas la définition de ce mot. Et Aurichas, avant que tu me dises que j'ai fait une grosse bêtise, j'ai eu cet effet Mnemos juste avant, et qui m'a clairement montré... Alors, je retrouve plus mes notes. Mais Morgane, il me semble. Je sais plus si c'est Morgane ou si c'est juste voilà. Avec Nimu, nous n'étions absolument pas d'accord de ce qu'ils avaient fait à Merlin. On s'opposait clairement à elle, mais les effets dragon et ce qu'elles avaient mis en place à Brocéliande étaient très puissants, et nous devions faire quelque chose d'autre à Is, plus tard. Donc nous avons dû repartir. Donc pour moi, il était nécessaire, ou en tout cas c'était sûr qu'il fallait libérer la partie de Merlin qui avait été emprisonnée. Je n'ai aucun rôle dans cet emprisonnement, et je n'aurais aimé avoir aucun rôle dans cette libération. Tu n'as pas vraiment eu de rôle dans cette libération, puisque tu n'étais pas présent, si ça peut te rassurer. Et ce que tu me racontes comme effet ne change pas mon opinion. Tes souvenirs ne changeraient en rien ce que je pense aujourd'hui. Je crois que c'est pas juste... son but, hein. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, on a besoin d'alliés, ou en tout cas de personnes qui pourraient arrêter... Mais pas de cette personne-là. On a besoin de la justice pour rendre justice. Je n'ai jamais vu la justice rendre justice. Mon expérience et les propos de la justice ne sont pas qu'ils sont là pour rendre justice. La justice n'est pas la justice. La justice maintient une forme d'équilibre à tout prix, et même si ce n'est pas juste. Du moins, c'est ce qu'a déclaré la justice. Représentant de la justice, pas la justice elle-même déjà, hein. Et il n'a pas déclaré ça exactement comme tu l'as interprété. Si. Dans tous les cas, il y a une branche du culte de dragon qui a commis quand même des crimes, ou en tout cas des... La faute à qui? Allez, c'est reparti. Merlin va se lever. Peut-être dois-je vous laisser. Vous avez certainement beaucoup de choses à vous dire. Le passé, Aurichas, porte l'avenir. Les erreurs du passé, j'en ai commis. Et toi aussi. Quant à la licorne, je m'en rappelle. Je n'ai jamais essayé de vous détourner de quelque licorne que ce soit. Je n'aurais jamais, pour sûr,
empêcher quelqu'un de se lancer à la recherche de la Talente fugitive. Il n'y a Ce n'est pas ce que pensait Nimue. Nimue. Et il va regarder Neyla. Il se regarde un moment dans un miroir d'ailleurs. Nimue. Oui. Nous l'avons détruite. Pardon. Pardon, attendez là, une seconde. Et puis il semble revenir un instant. Quoi? La destinée. Non, mais stop. Vous avez détruit. Qui a détruit Nimue? Vous? Nous. Et en fait, je vais répondre de presque instant. Mon Les deux, Merlin et Neyla se tournent vers vous et les deux en même temps disent nous. Nous. Alors là, par contre, il a l'air de plus en plus fatigué, hein, vous voyez, mais... Réenchanter la Bretagne. Réenchanter la Bretagne. Je suis lié, comme vous l'êtes. Je m'y opposerai, avec toute la puissance de la force. Alors vous n'êtes pas liés comme nous le sommes. Il faudrait s'opposer à ceux qui restent les règles les plus fondamentales. Réenchanter la Bretagne. Pardon, vas-y, réenchanter la Bretagne pourrait être bénéfique pour les Néphilim. Mais cela doit être fait quand même dans des règles. Alors que tu finis cette phrase, Farallon, tu sens, et Neyla aussi, vous sentez une créature de cabale autour de vous. Orichas, tu sens une créature de cabale qui est déjà venue te punir d'avoir fait un mot, ou donné un mot que tu n'aurais pas dû donner en public. Mais la créature disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Elle réapparaît peut-être quelques instants après, mais se dissipe aussi. Comme perturbée, et vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Vous la sentez, hein, parce que vous avez senti cette créature de cabale que vous connaissez, puisque c'est elle qui a été invoquée quand vous aviez donné votre parole, quand vous aviez fait un pacte avec Mélusine. Et cette créature semble rôder autour de vous, mais sans agir en fait. Vous la sentez, hein, parce que vous êtes tous liés au pacte. Hein. Vous le sentez intuitivement, quelque chose qui se passe avec ce pacte, mais qui n'est pas bafoué. On a quand même promis de faire tout notre possible. Vous avez promis de faire tout votre possible pour enchanter, et surtout vous avez promis de ne le révéler à personne. C'était surtout le grand secret. Je l'ai pas révélé, enfin on l'a pas révélé. On l'a pas révélé, Merlin vient de dire qu'il est... Merlin l'a révélé. Mais Merlin vient vous en parler. Et comme on est tous liés au pacte, a priori... Et Nélia vient de rebondir dessus face à Merlin. C'est pour ça que je dis à la fin de sa phrase. Elle est opposée à ça, et on a promis de ne pas de faire tout ce qu'on pouvait. Non, j'ai dit que le réenchantement de la Bretagne pouvait être bénéfique pour les Néphilim, mais qu'il devait l'être avec certaines règles pour qu'il soit justement bénéfique à tous les Néphilim. Donc je m'opposerais peut-être, mais à ceux qui empêcheraient ou qui prendraient le pouvoir que pour eux, par exemple. Mais le réenchantement serait fait, enfin je dirais, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui prendrait le pouvoir que pour eux, enfin... Si Mélusine souhaite réenchanter la Bretagne, ce n'est pas pour le bien des Néphilim, mais c'est pour asseoir le pouvoir du culte et pouvoir créer autant d'effets dragons qu'ils le souhaitent. Et ça... Et pourrir la Bretagne et peut-être qui sait même la France entière d'effets dragons néfastes aux Néphilim. Et nous, les chasseurs de Dracaon, nous nous y opposerons, car telle est la voie de la pureté de la lame. Et pour une fois, Merlin semble quelqu'un... de raisonnable et de raisonné. Il est bien loin de la robe qu'il portait à l'époque de grand magicien, de grand enchanteur du royaume de Bretagne. Vous voyez un homme sûr de lui, comme en plus complètement complet et pur. Et j'acquiesce totalement à ce qu'il dit.
Pour une Tant fois, que nous détruisons les arcanes mineures, tout le reste est secondaire. C'est ton point de vue, Oréchas, et je le respecte. Les arcanes mineures doivent être détruites. En tout cas, nous devons nous opposer en permanence à elles. Mais le réenchantement de la Bretagne ne se fera pas sans risque. Oréchas. Le risque est inhérent au fait que l'orichalque est tombé sur la terre. Les plus valeureux d'entre nous se sont sacrifiés, ont brûlé leur cas, se sont mutilés pour le détruire. Tous les autres ont suivi une voie de facilité. Il ne faut pas que vous parliez et vous me parliez de ça jamais, au risque de l'intégrité de votre pentacle. Mais cette information est capitale. Il va regarder Neyla. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Et il va te regarder, Farallon. Nimue méritait son châtiment. Farallon. Je réponds pas. Je le regarde juste d'un regard froid. Ou plutôt, froid. Ouais, et froid. Glacial. D'un air froid et qui peut faire penser à peut-être une influence d'Oréchas, quoi. Mais là, je le regarde pour Neyla et Oréchas, vous l'avez jamais vu comme ça. Et il va sonner vers toi, Oréchas, en te saluant de la tête. Vous pouvez compter sur la force. Toujours. Car ce qui est écrit est écrit. Est écrit. Et il n'y a plus d'hélicoptère pour le transporter, faut savoir, quand même. mais il est prêt à partir. Effectivement, il sort de la pièce comme un prince et marche dans le couloir à la recherche d'autres personnes qui pourraient le covoiturer jusqu'à l'hôtel le plus proche. Et en vous laissant tous les trois, Gwenaëlle affaiblie mais vivante. Enfin vivante, mort-vivante. Et Neyla avec vous. De toute façon, c'est qu'un pyjama, Gwenaëlle. Je suis désolée pour elle, hein, mais en fait, pas très grave si... Effectivement, il reste plus grand-chose. Et je vais vous demander cette question rituelle. Poser cette question rituelle, mais que faites-vous? Eh ben, on va rentrer voir Mélusine. Je rentre, je me mets à l'arrière et je reste pareil, très silencieux. Est-ce que nous devons vraiment rentrer au manoir de Mélusine? Je ne te retiens pas si tu le souhaites. Non, c'est juste que... Disons que elle se sert de nous et ça risque de vraiment se refermer à un moment donné. Et j'ai peur que nous ne puissions plus nous échapper ou... Et dès qu'elle a plus besoin de nous, disons. Et eh bien, j'ai promis de mener une quête. Quel qu'en soit le prix et quelles qu'en soient les conséquences, je la mènerai. Mais est-ce que le prix est le prix de ta propre vie? Enfin, de ta propre existence? C'est un prix bien faible. Certains ont payé plus fort que cela. Mais oui, mais là, ça serait donné sur un plateau d'argent les pleins pouvoirs à cette branche du culte complètement pourrie. En quoi cette branche du culte est-elle complètement pourrie? Pourquoi est-ce que vous avez fait à la branche du culte qui était pas pourrie? Morgane a quand même essayé... Ah, là, je veux vraiment une précision du MJ. Donc là, on retourne à notre voiture. Vous êtes dans la voiture et puis Farallon est à l'arrière, il boude. Bon, voilà, on rembobine. Et du coup, non, là, il boude pas, c'est au-delà de la bouderie. Là, il est pas du tout en termes de bouderie, là, tu vois.
Du coup, je suis sur le point de répondre à la question de Richas qui disait pourquoi tu penses que cette branche est complètement pourrie, cette branche du culte est complètement pourrie. Du coup, j'allais dire parce que Morgane a été jusqu'au point de collaborer avec des Templiers. Et enfin, en gros, j'aurais Non. dit, mais non, mais voilà, Morgane a été jusqu'au point de collaborer avec des Templiers pour capturer Marie Lorelai, C'est la complètement. reine Guenièvre. C'est Au Enfin, moment où elle quand même. dit ça, C'est ton histoire. au moment où elle dit ça, Orichas Farallon, le souvenir vous revient d'un coup. Tout vous revient. Et vous sentez la magie de Mélusine effacer ce souvenir de vos pentacles. Ouais. C'est pas ma journée. Alors, et là, je vais vous dire, ah oui, peut-être que vous n'avez pas eu cet effet Mnémos-là, mais Oh, oui, ça, je sais pas que vous étiez avec moi. Donc. Au manoir de Mélusine, elle a des comptes à rendre. Oh là, il se passe quoi? Changement de... Attends, j'ai une armure à invoquer. Alors, d'accord, mais enfin, autant y aller normalement peut-être, mais là, en y allant sur le pied de guerre... T'as effacé notre mémoire. Ce que tu nous racontes là sur la collaboration avec les Templiers, on s'en souvenait, on était en train de le raconter, et elle a lancé une sorte de sortilège ou une créature plutôt peut-être de cabale qui nous a effacé la mémoire à Orichas et moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours, je suppose? J'étais... Oh non, quelques heures. Non, mais là, je veux dire, ça fait plusieurs jours que mon simulacre est à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, du coup? Ah ben, pour nous, il s'est passé pas plusieurs jours. On vient de rentrer. Donc pour nous, il s'est passé qu'on a de quitter Brocéliande, puis on a réussi, après avoir tourné un bon moment, et on est repassé au château de Mélusine, qui t'a cherché, qui ne t'a pas trouvé, enfin pas tout à fait, qui a trouvé ton simulacre, et on est venu. Et entre-temps, on lui a parlé de nos souvenirs sur Morgane, et elle nous a effacé le souvenir. Donc visiblement, elle était au courant du pacte avec les Templiers pour Marie Lorelai. Mais oui, mais pourquoi en parler? Enfin... On lui faisait confiance. C'est très dangereux, enfin... Mais on lui fait pas confiance de base à Mélusine, si? Enfin, je sais pas. Oula, lui faire confiance, pourquoi? Je te signale que Mélusine ne voulait pas qu'on libère Morgane. Ah non, tu n'étais pas là. Mélusine ne voulait pas qu'on libère Morgane. D'accord. Elle a dit qu'elle ne s'y opposerait pas, mais que Morgane était un peu extrémiste. Ah bah oui, là pour le coup, oui. Ouais, mais elle est complice. De toute manière, ce n'est pas la première fois que le culte me trahit. Mais ce n'est pas la première fois que vous aussi, qu'il n'y a pas que le culte qui m'a trahi, vous aussi. Oui, alors ça, c'est tes interprétations. Ami démiste, tuer Nimu... Je n'ai pas encore le souvenir complet de pourquoi on a dû détruire... Je t'ai absolument pas trahi. À aucun moment. Aucun moment. Et c'est pas le jour où il faut m'énerver. Et oui, Richas, je me souviens pas non plus t'avoir explicitement trahi. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas si c'est le cas. Tu étais un membre du culte. Vous avez tous pactisé avec la force. Et vous êtes soumis à Arthur. Vous avez trahi. Ah non, je me suis pas soumise à Arthur. Au départ, j'avais de l'espoir, oui, qu'il fasse tu lui as prêté allégeance. J'ai obéi à une représentante du culte qui m'a demandé de faire l'intermédiaire entre elle et Merlin. Et pour moi, au début... trahir. Le jour de la bataille, où étais-tu? J'étais en train de foncer pour arrêter le rituel qui était en train de tuer nos frères. Le jour de la bataille, j'étais à cheval à essayer de pas me prendre un coup. J'étais ni dans un camp, ni dans l'autre. Je fonçais pour arrêter ce putain de rituel. Voilà ce que je faisais. Et moi, j'essayais de soigner le plus de gens possible. Nous n'étions pas au courant du rituel, de toute façon. Mais cela ne change rien à rien, de toute manière.
C'est le passé, il a raison de ce côté-là. L'assassin. Oui, Cela oui, ne change rien au fait. Aujourd'hui, nous avons juré de faire tout notre possible pour aider Mélusine à accomplir son plan. En tout cas, moi, je l'ai juré, et à l'époque, je ne lui faisais pas confiance. Parce qu'elle nous avait aussi présenté cela comme Non, je l'ai juré car c'était un réenchanter, moyen de détruire et de s'en Non, prendre mais aux arcanes mineures. il revisionne le passé et il lui faisait confiance à l'époque. Bon, elle m'a trahi il y a bien longtemps, et non, je ne lui faisais pas confiance. Car la première chose qu'elle a fait, je vous l'ai fait remarquer, c'est nous mentir. La première chose qu'elle a dit, c'est qu'elle avait eu des connaissances, et donc elle n'avait pas été enfermée tout le temps qu'elle nous avait dit. Elle était déjà revenue, et elle a utilisé des mots et des connaissances d'une époque où elle aurait dû être prisonnière depuis la Révolution française. Donc, dès le départ, elle nous a menti. Cela ne m'a pas empêché de prêter serment. Donc, je savais ce que je faisais et j'en assume les conséquences. c'est oui. Enfin, peu importe. C'est juste que là aujourd'hui, on peut pas la laisser faire, en tout cas telle quelle, et tout lui donner. C'est pas possible. On a prêté serment pour enchanter la Bretagne, mais pas que c'est elle qui en tire tous les profits et qui soit voilà à la tête de toute la région. Ce n'est pas mon problème. Pendant que vous discutez, Moi, vous je roule roulez, vers le château de Mélusine. alors que tu roules, vous allez recevoir un SMS. Maintenant, les films sont modernes. Lance opérationnel. Rendez-vous, Brocéliande. Je vais à Brocéliande. J'ai une lance à utiliser. Et tu fais demi-tour. Et vous roulez vers Brocéliande. À vive allure. Route nationale. On a Morgane à libérer. Il y a un Et enfolos de terre à... il y a un phase de terre, mais il y a aussi toute la région qui est sous la garde de créatures d'effets dragons et autres qui obéissent Ça, à on les a Mélusine. croisés en ton absence. Ah, je les ai croisés aussi. Ouais, parce qu'il a failli. T'as tuer croisé L'arbre? Morve Crado et je sais plus comment il s'appelait l'autre. J'ai pas demandé leur nom, hein, je vous avoue. Hein. Je sais qu'il y en a un qui m'a essayé de me manger la jambe. Enfin, Ça c'est Crado et il peut pas se retenir. J'étais plutôt sympathique. Oui, tout à fait. en tout cas, je me souviens Envers les membres du culte. que moi et Nimieux, nous n'étions plus du tout les bienvenus dans la forêt de Brocéliande, et justement les créatures devaient nous attaquer à vue. Du coup, ça me... Ah ben, chose qu'ils ont faite. À revenir avec nous. Vous allez rouler, traverser Rennes pour finalement arriver pas très loin de la forêt de Brocéliande. Et comme la première fois, vous allez sentir, en fait, quand vous rentrez dans la forêt, vous sentez, hein, je vous avais dit la première fois que vous rentrez, vous sentiez les champs magiques, c'était plus exactement les mêmes, peut-être plus figés, moins rapides, plus comme si vous passiez un voile, peut-être, qui sait. C'est exactement ce qui va se passer quand nous sommes peut-être au milieu de l'après-midi et que vous allez où exactement? Au Val sans retour, j'imagine, peut-être. Ouais, vers le Val l'arbre sans... où il y avait le clou. L'Oricalque, effectivement. Oui. L'arbre d'or, ce qu'on appelle l'arbre d'or. Et alors que vous allez vous diriger vers là, vous voyez non loin, alors encore une fois, on est bientôt en hiver, hein, c'est presque l'hiver, en novembre maintenant, peut-être, fin octobre. Fin octobre plutôt, vous... non loin d'un parking, vous allez voir plusieurs camionnettes. Elles sont différentes, mais clairement vous reconnaissez des camionnettes de Lusignan. Garées peut-être à 1 km ou 2 du Val sans retour et de l'Arbre d'Or. Et vous voyez plusieurs hommes que vous reconnaissez, hommes et peut-être femmes d'ailleurs, du culte, qui sont dans la fraîcheur de cet après-midi,
emmitouflés dans des vestes en cuir ou noir. Vous pouvez vous deviner les tatouages qui sortent, qui remontent le long de leur cou, voire parfois sur leur visage. Et là, il y a un groupe, ils doivent être une bonne vingtaine, quand même, ici, à attendre, certainement vous, d'ailleurs, puisque ça dépend si vous vous arrêtez ou si vous allez tout seul. Je vais m'arrêter, puisqu'il me faut la lance, de toute manière. Donc, exactement. Si on me la donne pas... Et comme prévu, tu vois un des hommes, tu sens pas Néphilim, là, mais tu vois un des hommes qui ouvre la camionnette et il y a la lance qui est posée. Alors, eux se rendent pas bien compte de ce que c'est, on est bien d'accord, c'est une lance. Et il n'y a pas d'autre Néphilim. En revanche, vous voyez sortir de l'avant un homme. Il a mis une espèce de tenue de militaire. Philippe est là, avec vous. Mélusine m'a chargé de cette mission d'importance, dit-il en essayant de mieux fermer en fait son blouson. Mais il regarde des hommes et des femmes autour qui sont clairement des paramilitaires, certains les crânes rasés, des tatouages partout, et lui là un peu perdu. Je suis content que vous soyez là, quand même. Je suis content. mais vous avez retrouvé Gwenaël ? Mais Gwenaël, ça va mieux ? Oui, ça va mieux, merci Philippe. Elle a battu des records d'apnée. Ah ben j'espère que ça va, et puis il s'approche de toi, et puis il te prend un peu dans ses bras. Oui, et Farallon aussi, et puis Farallon il te glisse, docteur, il m'inquiète un peu, ils ont pas arrêté de parler de tuer des gens si les gens devaient s'opposer à eux dans la camionnette. Vous devriez rentrer en parler à Mélusine. Nous prenons le relais, Philippe. Non, on peut pas prendre le relais. Non, ils m'ont dit, elle m'a dit, ouais, c'est ce qu'il allait dire. Mélusine m'a dit qu'il fallait que je sois là parce que j'étais peut-être le seul à pouvoir faire ce que vous me diriez de faire et que j'en serais encore plus pour elle, à ses yeux, un héros, m'a-t-elle dit, un héros du culte. C'est surfait, Philippe, vous inquiétez pas. Mais oui, ce qu'il faut, c'est que vous restiez en vie. Ces hommes ont un certain entraînement. Comme vous avez entendu, ils sont prêts à faire des exactions peu recommandables et je ne veux pas que vous soyez mêlés à ça. Ah, merci, vous me libérez de ce poids. Merci, docteur. Mais c'est normal. Alors, moi je vais rester là dans une camionnette, puis vous faites ce que vous avez à faire. Mais vous pouvez rester avec moi, docteur. Faut pas que vous preniez de risques non plus. C'est vrai. J'interviendrai plus tard, vous avez raison. Voilà. Et vous aussi, jeune demoiselle, c'est pas la peine d'y aller. Alors qu'un des cultistes s'approche, c'est l'heure. Je prends la lance, nous y allons. Suivez-moi, nous y allons. Et puis ils montent, chacun monte dans les camionnettes, et vous voyez Philippe qui hésite un peu. Et puis il y a deux hommes qui s'approchent de lui et qui le poussent un peu dans la camionnette, quoi. C'est. Accompagne. Philippe vous regarde. Ouais, non, mais je suis avec mes amis, là, on va rester là, c'est mieux quand même. Et puis bon, il se retrouve dans la camionnette. Tu sais, je mets mon armure qui gémit. Ah, bah oui. T'enfiles ton armure. Alors, Philippe, il est habitué aux choses étranges et ésotériques maintenant, donc ça ne va pas le choquer plus que ça. Donc vous imaginez, vous êtes dans ce bois de brocéliande, là, dans un parking un peu perdu, et tu vois que, alors que tu mets une armure, ça donne un peu le signal, c'est que les autres qui étaient un peu dissimulés, ils sortent qui eut une épée. Alors c'est pas des épées d'Oricac, on est d'accord, c'est des épées, des pistolets, tu vois qu'ils mettent des armures, mais un peu comme les tiennes, c'est des armures d'espèce de côte de maille ou de cuir, et tu vois que, tu vois qu'il y en a qui laissent le bras torse nu, le bras nu, pour que leur tatouage se montre, et tu vois leur tatouage du culte, ces tatouages magiques, qui radient d'une puissance de magie primaire. Et c'est un groupe, il y a une vingtaine de personnes, donc vous êtes presque 25 là, ensemble, armés, alors c'est pas des armes lourdes, des membres, et ce qu'on appelle des héros du culte, en tout cas des cultistes humains, montant dans les camionnettes, vous voyez qu'ils sont remontés en fait. J'ai invoqué mon épée de feu aussi. T'invoques ton épée de feu qui apparaît, même Philippe trouve ça normal maintenant, de toute façon il est habitué à la magie, pour eux... Et ça les renforce. Épée de terre, je pars à la guerre. Tu pars je vais aussi me défouler. Ok, vous préparez mentalement.
alors que Philippe est à l'avant, à la place du mort. Je suis vraiment pas certain sur qui je vais taper. Hein. Et... Et alors que vous roulez, vous sentez l'oricalque. Vous le sentez, comme la première fois vous l'avez senti. Et plus vous avancez, plus l'oricalque est douloureux. Et jusqu'au point où... L'armure s'en va, l'épée disparaît. Non, bon, l'épée reste. Je peux regagner un point de... Le sujet, ça. Vous souffrez à force de vous avancer. On va rester plus loin au bout d'un Donc moment. votre camionnette peut-être s'arrête, alors que 2 autres camionnettes s'avancent. Nous sommes en fin de journée, presque au crépuscule, alors que les 2 camionnettes, vous les voyez se garer. Alors l'arbre n'est pas accessible directement en voiture, il faut marcher un peu pour aller jusqu'à l'arbre d'or, qui ressemble à ça d'ailleurs, puisque c'est. Et vous voyez au loin, peut-être même avec des jumelles, les 2 autres camionnettes s'arrêter un peu plus proches. Philippe sortir et puis on lui balance la lance en fait. Hein. Philippe, non. Mais toi, tu es pas à côté de lui. Ah, bah, toi, si, je suis à côté de Philippe depuis le début. Philippe. Ah, il sacrifie pas Philippe. Ça peut pas le sacrifier. Il n'y a aucune raison qu'il soit sacrifié. Il est immunisé à l'oricalque. Lui, hein, il y a vraiment aucun sujet en fait. Hein. Ouais, il n'est pas immunisé aux balles de ceux qui peuvent surveiller éventuellement. Ah, ça, c'est un autre débat, effectivement, alors que Philippe n'y va pas tout seul. Ça, on peut essayer de voir si on voit des gens cachés. Mais... Exactement. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à être vigilants, hein, puisque imaginez bien que s'ils sont 20 là, c'est qu'ils sont vigilants. Et d'ailleurs, Philippe n'avance pas seul, hein, il est escorté de 5 héros, ce que je vais appeler héros hein, du culte, même si c'est pas des héros au sens des hommes du culte. Et il va s'avancer le plus possible. Alors, vous voyez bien que heureusement que c'est des humains, parce qu'ils s'approchent de cette source d'oricalque sans douleur, la lance de Saint-Michel à la main, remplie d'énergie. Alors vous avez vérifié, elle est remplie d'énergie élémentaire de terre. Hein. Il s'approche, j'allais dire presque normalement, jusqu'à arriver à quelques mètres de l'endroit. Et vous êtes vous-même, vous les voyez peut-être avec des jumelles. Le crépuscule est sombre, hein, c'est sûr, il fait assez sombre. Le soleil est en train de se coucher, les feuilles tombent en cet hiver, 3 véhicules, plusieurs... Et Philippe semble répéter quelque chose qu'il a dû entendre, il lève la lance et va pour, peut-être en criant quelques mots, c'est assez loin, vous l'imaginez crier. Alors il est ridicule hein, par rapport aux 5 hommes du culte qui l'escortent, et puis il va pour planter la lance. À ce moment-là, juste devant lui, l'arbre devient ce que vous redoutez peut-être le plus sur le Graal terrestre. La suite, la prochaine fois.